Et oubliez d'ouvrir le micro. Shalom, shalom à toutes et à tous. La paix du Seigneur avec vous. Amen. Quel moment d'adoration. Avec W. Smith, je sais plus quoi, mais c'est la grâce de Dieu, la gloire de Dieu. Il est vivant. Amen. Au siècle des siècles. Et vraiment invitez vos disciples, votre réseau, invitez pour ce temps de ministère à midi avec l'enseignement de la parole. Bon, c'est enregistré et c'est partagé après pour tous les disciples que la paix, vraiment la grâce du Seigneur, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Et voilà, on continue. Gloire à Dieu pour la tour de prière hier qui a commencé à 5h du matin jusqu'à 16h. On a entendu des très beaux enseignements, des belles intercessions, c'était vraiment fort. Et je vais essayer de faire un montage un petit peu des différents moments un peu spéciaux qu'on a eus. Et bon, ça va me prendre peut-être un peu de temps, mais au moins au niveau des partages, des enseignements, parce que le Saint-Esprit parle par la bouche de ses serviteurs, de ses servantes. Souvenez-vous, nous sommes un peuple de sacrificateurs, des adorateurs, le temple du Saint-Esprit, la maison de prière pour toutes les nations. Amen. J'espère que vous vous souvenez du premier midi. Le thème, c'était demander des ouvriers. Nous demandons au Père des ouvriers pour la moisson, des bosseurs, des bosseuses, des gens qui sont au taf. Et nous avons remarqué que la résistance qu'on peut trouver dans le peuple chrétien, pour ce qui est de faire la vision du discipulat, il y a plusieurs raisons, mais les deux principales que j'ai croisées, c'est la rébellion. On déteste avoir une autorité qui se manifeste dans notre vie, et puis l'autre, c'est la trouille. C'est la trouille de se faire contrôler, et puis l'autre, c'est la paresse. On n'a pas envie de bosser, on a envie de l'amener tranquille. De s'occuper de nos affaires personnelles. Toi, viens sur moi, mais attends, je viens d'acheter une paire de bœufs, il faut que j'aille les essayer, puis après je viendrai te voir. On a tous des arguments, et Dieu veut abattre nos arguments pour nous rendre passionnés d'amour en Christ. Amen. Et il y a d'autres arguments, bien sûr, il y a la peur, les blessures, la mauvaise opinion de soi-même, toutes sortes de choses qui sont là. L'ennemi a mis des épines dans nos vies pour nous empêcher de marcher. C'est vrai que quand on a une épine, un truc dans le pied, on a du mal à se concentrer sur notre marche, on se concentre plus sur la douleur. Alors Seigneur, délivre les cœurs, purifie-nous, délivre-nous, libère-nous, change notre façon de penser, notre façon de marcher, notre façon d'être en Christ, parce que tu nous as sauvés glorieusement. Alors nous voulons expérimenter toute la plénitude en Christ. Amen. Allez, le deuxième message, pour dire le deuxième parce qu'il y en a eu tellement hier, le deuxième message de midi, ça va être encore demandé. On va être des demandeurs, parce que c'est le commandement du Seigneur. Jésus a dit de demander. Je vous invite à ouvrir, on va voir plusieurs passages, et on va voir dans... Allez, vous connaissez bien ce passage, surtout si vous avez lu mon livre, les 7... Ah, j'ai oublié le titre de mon bouquin. Ça serait temps que je me mette à le relire. Les 7 promesses de Jésus. Excusez-moi, il faut que je me réveille. Le cerveau commence à ralentir un peu là. Allez, on va dans Jean 14. Et dans Jean 14, Jésus fait une déclaration extraordinaire. Pour moi, ça fait partie des déclarations extraordinaires de Christ. Et dans Jean 14, au verset 12, il dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Amen. C'est quelqu'un qui s'attend à ce que nous lui demandions quelque chose. C'est une personne, Dieu, qui attend à ce que nous le prions, à ce que nous demandions. Demandez et vous recevrez. Et effectivement, dans mon bouquin, les 7 promesses, je me suis aperçu en lisant dans Jean 14, 15 et 16 que 7 fois, en fait, le Seigneur réitère. C'est unique dans toute la Bible. Dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est unique. 7 fois d'affilée, Jésus fait la même promesse. Vous demanderez et vous recevrez. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé.
Demandez, votre joie sera parfaite. Demandez, demandez, demandez. Alléluia. C'est comme le gars qui va là, à l'époque dans la rue. Demandez, demandez, demandez le journal. Tu vois, demandez. Soyez des demandeurs. Si nous ne demandons pas, ça prouve deux choses. La première, c'est qu'on ne veut pas recevoir. Ça, c'est sûr et certain. Parce que si vous ne voulez pas recevoir, évidemment, vous n'allez rien demander. Hein. Et la deuxième, c'est que vous ne croyez pas que vous pouvez recevoir. On ne prie que ce qu'on croit. Hein. Si vous ne croyez pas que vous allez être exaucé, je comprends que vous ne priez pas. C'est logique. Je veux dire, tu vois, si tu passes devant un magasin, tu penses qu'il est fermé, tu vas même pas essayer de pousser la porte. Tu vois. Ou alors, tu vas essayer de pousser la porte parce que tu as tellement besoin de ce qu'il y a dans ce magasin que, tu vas essayer même pas, tu regardes par la fenêtre là pour voir s'il n'y a pas quelqu'un, une lumière, parce que tu as absolument besoin de cette chose, peut-être une clé pour réparer ta bagnole ou je sais pas quoi, tu vois, pour régler ta situation. Okay. Et nous sommes le peuple de Dieu qui ne sont pas des mendiants. Quand il dit de demander, il n'est pas en train de dire de créer en nous un manque pour être des mendiants. Il est en train de créer en nous, de faire un dépôt en nous d'une assurance que nous avons. Et Jésus a dit, d'ailleurs, si vous demandez quelque chose en croyant que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Nous ne sommes pas des personnes qui sont en train de mendier pour essayer de déclencher quelque chose dans le ciel parce que Dieu s'est endormi sur notre cas. Nous sommes les demandeurs, c'est-à-dire nous savons exactement ce que nous avons. Et en fait, le problème, c'est que nous doutons de ce que nous avons. Nous limitons Dieu de ce que nous avons. Voici la vérité. Hein. Or, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Alors, nous ne sommes pas en train d'essayer de créer des atmosphères pour essayer d'épater Dieu, et puis tout d'un coup, il va faire quelque chose pour nous. Nous sommes des fils et des filles de Dieu, et nous savons ce que nous avons. Comme l'aîné qui a dû apprendre que, il pouvait se servir un chevreau dans le paquet. Ça t'appartient, mon ami. Voyez comme quoi l'identité en Christ, elle est fondamentale. Et que nous ne devons pas créer des hommes de paille et des choses bizarres et remplacer Christ dans nos vies. Mais c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire, qui est la source de toute bénédiction. Il nous a bénis, le Père nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. Alors nous allons nous servir littéralement. Quand j'ai fait le service militaire à Perpignan, il y avait un petit couloir, et ce petit couloir donnait sur une petite fenêtre. Et cette petite fenêtre donnait sur l'armurerie. Et à l'intérieur, juste derrière cette petite fenêtre qui était super gardée, il y avait de quoi armer toute une compagnie. Avec des FAMAS, des FSA, de l'outillage, toutes sortes de choses dont on avait besoin pour mener campagne. Et quand c'était l'heure de partir à Cangers pour aller se faire piquer par les moustiques et faire des rencontres personnelles avec les scorpions et les épines, on nous mettait à la queue leu dans ce petit couloir, je m'en souviens très très bien, et chacun son tour on recevait notre pactage. Et il y avait une arme avec. Amen. Et le caporal-chef qui avait reçu l'ordre du sergent, qui avait reçu l'ordre du lieutenant, qui avait reçu l'ordre du colonel ou du général ou je sais pas qui, du capitaine, il savait que dans cette armurerie, il y avait tout ce dont on a besoin pour remplir la mission. Amen. Le Christ a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous dirai. Qu'est-ce qu'il fait? Il les envoie avec un bout de scotch, un couteau, un bout de carton? Non! Il nous a envoyés avec la pleine puissance. Écoutez-moi, la maison de prière pour toutes les nations, c'est une maison de puissance. De la puissance du Saint-Esprit, de miracles. Nos limites pour le Saint-Esprit, mes amis. Et nous ne devons pas limiter Dieu d'aucune manière. C'est un péché. Amen. Alors, quand Jésus va envoyer ses disciples en mission, il les envoie en mission. Il les envoie avec une dimension qui est, dites avec moi, extraordinaire. Quelle est cette dimension? Elle est dans cette phrase de Jésus. Je suis encore dans Matthieu 28. Je vous ai fait ouvrir dans Jean 14, mais on est dans Matthieu 28. Il dit, et moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Hey, on a Jésus, nous on a le Seigneur. Dans l'épilogue de Marc 16, comme on l'a vu, il les envoie en mission, aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné.
Voici les miracles, voici les signes, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Hey, on n'a même pas besoin de les demander pour finir. C'est prévu, c'est dans la feuille de route, c'est dans le pactage. Est-ce que vous comprenez? C'est l'évangile même qui est la puissance de Dieu. Prêchons l'évangile et les signes accompagnent la prédication de l'évangile. Amen. Alors nous avons l'exemple de Jésus qui est le Seigneur travaillait avec eux, opérant des signes, prodiges, des miracles. Qu'est-ce que nous allons demander aujourd'hui? Nous allons demander des signes, des prodiges, des miracles. Nous allons demander comme les premiers disciples. Nous allons prier comme les premiers disciples ce midi. Et vous savez quoi? Je sais que Dieu m'a déjà exaucé. Il nous a déjà exaucés. Je vois sa gloire. Je vois sa gloire. Je vois la gloire du Christ. Je vois sa puissance. Je vois les guérisons, les miracles, les cancers guéris. Des os qui poussent, des aveugles guéris, des sourds guéris, des oreilles internes qui sont recréées, qui sont créées, qui n'ont jamais existé parce que, faute d'avoir été terminées correctement dans le ventre de la maman, à cause de malédictions, à cause de ce que vous voulez, je m'en fous, mettez un nom d'hippopotame dessus, j'en ai rien à faire. Dieu est tout puissant et il fait ce qu'il veut. Et il veut le faire. Il veut le faire, il a dit, vous demanderez, vous ferez des choses encore plus grandes que moi. Allez, Seigneur, la barre est haute là. Amen. Pourquoi il dit ça? C'est pour faire péter la barre, pour faire péter ce plafond de verre, cet endroit où nous nous sommes arrêtés de croire. Dieu n'est pas limité, mon ami. Amen. Et je voudrais parler peut-être à des gens qui ont été contaminés par le cessationnisme, où c'était le temps des miracles. Il n'y a pas un temps de miracles. Il n'y a pas quelque chose comme le temps des miracles dans la Bible. Il y a un Dieu de miracles, un Dieu vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Et il est le Dieu de gloire. Amen. Mais nous devons prier correctement. Nous devons être positionnés correctement. Et c'est ça le problème, c'est que on s'est embarqué parfois dans de la croyance, dans de la superstition même, et en tout cas pas du tout aligné avec les fondements, avec les vrais fondements apostoliques de la parole de Dieu. Et Jésus donc nous dit, il nous promet ça, qu'il va être pleinement glorifié, que le Père sera glorifié dans le Fils, si nous demandons quelque chose. Et vous pouvez le voir dans les 3 chapitres, et peut-être je verrai ça un peu plus tard avec vous, mais maintenant je voudrais vous emmener dans le factuel. Le factuel, c'est-à-dire les actes. Alors on va ouvrir le livre des actes. Amen. Et dans le livre des actes, on a un exemple extraordinaire. Extraordinaire. Dites avec moi extraordinaire. Les miracles, c'est extraordinaire. C'est du surnaturel. C'est de l'impossible à l'homme qui est possible à Dieu. Amen. C'est le possible de Dieu. Amen. Et tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il a pu même se faire homme, pleinement homme, 100% Dieu, 100% homme. Il a pu se dépouiller des attributs de la divinité tout en restant Dieu à 100%, amenant la chair jusqu'à l'obéissance de la croix, devenant lui-même le sacrifice pour notre salut, mourant pour nos péchés, car rien n'est impossible à Dieu. Et il a vaincu la mort pour nous, et il est ressuscité. Et nous avons un vrai sauveur qui est vraiment sorti du tombeau, et qui est vraiment parmi nous jusqu'à la fin du monde. Et il est là en ce moment même pendant que je vous prêche la parole. Et nous voyons sa gloire. Et nous ressentons bien sûr sa présence. Mais si nous ne la ressentons pas, de toute manière, ça n'a pas d'importance. Car nous la croyons. C'est par la foi. Et cette foi est bien supérieure à tout ce que nous pouvons ressentir. Amen. Et ces hommes et ces femmes du début de l'Église ne pouvaient pas fonctionner avec ce qu'ils ressentaient. S'ils fonctionnaient avec ce qu'ils ressentaient, l'Église se serait éteinte dans l'œuf, pratiquement. Quand nous voyons la Pentecôte, quand le Saint-Esprit a atterri sur terre, qu'il est descendu sur terre comme Jésus l'avait promis à ses disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit Saint survienne sur vous, alors la puissance de Dieu vous couvrira, alors vous serez mes témoins. C'est là que ça va démarrer, c'est là que l'Église va naître. Et l'Église n'est pas née avec des tracts évangéliques, elle est née par la puissance de la résurrection, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et elle ne sait pas, elle n'est pas, j'essaie déjà d'inventer un mot là, elle n'est pas dénée entre-temps. Elle n'a pas arrêté, sa naissance n'a pas produit une mort derrière. La naissance de l'Église, c'est la naissance d'un corps spirituel éternel.
Nous avons reçu un salut éternel, incorruptible. Et cette puissance n'a jamais cessé de continuer à couler sur terre. Il est même dit qu'à la fin des temps, ça va être pire qu'au début. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair et vos fils et vos filles prophétiseront. Nous avons un Dieu qui se manifeste avec sa puissance. Amen. Alors, nous allons voir de quelle manière ces disciples-là, du début de l'Église, ils sont en pleine persécution. Et ouvrez avec moi dans Acte 4. C'est dans Acte 4. Et on voit que là, il y a la persécution, Pierre et Jean se sont fait latter, tout ça, etc. Ça devient compliqué pour les apôtres, pour les premiers chrétiens. Hein, l'esprit religieux, méchant, ténébreux, assassin se manifeste, commence à persécuter l'Église. Et là, ils se rassemblent, les disciples. Hein. Et après avoir été relâchés, à partir du verset 23, chapitre 4, à partir du verset 23, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs, ils racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs, les anciens leur avaient dit, donc ils leur avaient interdit de prêcher l'évangile, littéralement, quoi. Après les avoir battus de verge, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Waouh! Et ces vaines pensées parmi les peuples, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Les gars, ils n'ont pas créé la CGT anti-persécution et ils n'ont pas commencé à faire des ronds de jambes au pouvoir pour essayer de les calmer, de les adoucir, vous savez, on n'est pas une secte, soyez gentils avec nous, tu vois. Non, pas du tout. Ils sont restés dans la droite ligne de la manifestation du règne de Christ, de la puissance de la résurrection. Jésus est mort sur la croix, et il est ressuscité, et il n'y a aucun compromis à faire. Pas un, rien du tout. L'évangile est prêché avec une pleine autorité, une pleine puissance. Et ces gars-là, au lieu de se dégonfler dans la bataille, au contraire, ils ont été chercher encore plus. On veut plus, Seigneur, plus de puissance, plus d'onction, plus de pouvoir. Et en fait, c'est ça, ce mot onction, qui est un petit peu... Il n'y a pas le mot onction là-dedans. Il n'y a pas, tu vois... Est-ce que le Saint-Esprit était parti entre-temps? Pas du tout. Le Saint-Esprit est venu, on l'a vu à Pentecôte, et il est bien là dans l'église. Et ça fait 2000 ans qu'il est là, et il s'évapore pas entre deux cultes, mes amis. Arrêtez d'être religieux. Le Saint-Esprit que tu as reçu, tu l'as reçu pour l'éternité. Et l'onction, tu l'as reçu au moment de la nouvelle naissance. Il faut vraiment que tu entendes ce truc qui sort de ma bouche là. Quand tu es né de nouveau, tu es devenu une nouvelle création et tu as reçu l'onction. Et l'onction, elle est en toi et elle t'enseigne ce que tu es en train de te prêcher là. Elle t'enseigne que tu es fils et fille de Dieu. Elle t'enseigne que tu l'as et t'as pas besoin de demander l'onction. Nous n'avons pas besoin de demander au Saint-Esprit d'être là. Il est là. Je vous dis qu'il est là. Avant que tu arrives dans ton église pour ton culte, c'est lui-même qui t'emmène là-bas et il est là-bas, il t'attend aussi. Dieu est tout puissant, omnipotent, omniscient. Souvenez-vous que le Saint-Esprit, il est Dieu. Amen. Et il est partout, il est là. Oh Dieu, Saint-Esprit, viens. Cette histoire de viens Saint-Esprit, tu sais, si on commence à expliquer aux chrétiens qu'il faut qu'ils demandent au Saint-Esprit de venir, on est en train de sous-entendre qu'il n'est pas là. Et c'est très dangereux spirituellement pour certaines personnes qui sont tellement faibles dans la foi, qui pensent qu'une fois qu'ils ont fait un péché, ou qu'une fois qu'ils ont été au travail, ils ont serré la main des païens, oh, l'onction, elle est à la Sainte Église, au très saint culte du dimanche matin. Mon ami, Dieu ne fonctionne pas du tout comme ça. Ce n'est pas un religieux, ce n'est pas une idole qu'il faut calmer avec des sacrifices. Le Saint-Esprit, c'est lui-même qui t'a présenté à Jésus, et tu es né de nouveau par le ministère du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit va dégager de ta vie? C'est impossible. Tu as reçu les sceaux de l'Esprit, le sceau de l'Esprit. Les prémices de l'Esprit sont en toi. Il t'a scellé par son Esprit. Tu es une nouvelle création pour l'éternité et tu es le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc, ces hommes n'ont pas été en train de prier pour essayer d'avoir quelque chose qui s'était barré entre-temps. Mais ils ont demandé, et on voit la prière, hein, regardez bien la prière. Premièrement, ils s'appuient sur la parole prophétique.
Ils se sont appuyés sur la parole. Ils ont pris la parole, ils ont pris les promesses de Dieu. Dieu, il est écrit ceci. Ah, ils n'ont pas pris n'importe quel passage. Ils ont établi dans leur cœur, dans leur âme et dans leur prière. Ils se sont rappelés, ils ont rappelé à Dieu. Ils ont été dans l'intercession. Ils ont dit, Dieu, tu as dit ça. C'est ça la vérité. C'est toi le Créateur. Et tu avais prévu ça d'avance. On n'est pas étonné. On ne se trompe pas. On n'est pas dans la confusion. On n'est pas avec une canne blanche là. On voit exactement ce que toi tu vois depuis l'éternité. Oh, nous sommes pas en train de prier sur la base d'un mendicita. Un mendicity, ça n'existe pas non plus ce mot-là. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes les propriétaires. En même temps, nous sommes les héritiers du vrai propriétaire, du grand propriétaire. Alléluia, nous sommes sa propriété et il a fait de nous sa plus grande joie, son champ d'administration, son véhicule de sa puissance. Nous sommes des vases d'honneur, des vases de puissance, des vases d'une fraîche onction qui a commencé à couler il y a 2000 ans. Et ce feu dévorant, ce feu liquide est en train de couler de l'Église depuis 2000 ans. Amen. Alors, il y a beaucoup d'affaires qu'on a mis dessus pour essayer de les éteindre. Mais la prière de ces hommes-là n'est pas en train de dire, oh, Saint-Esprit, reviens dans l'église. T'as dû te barrer avec tous les coups qu'on a pris. Oh, ils ont attristé le Saint-Esprit est parti. Oh, on va jeûner pour que le Saint-Esprit revienne dans l'église. Absolument pas du tout une prière aussi stupide que ça. Mais ils sont en train de dire, maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est-à-dire qu'il y a une effusion de celui qui est au milieu de nous. Il y a comment vous dire ça? C'est ton esprit qui prend feu alors que le Saint-Esprit manifeste sa présence, voyez. Amen. Alors il y a des hommes qui ont commencé à appeler ça l'onction. Ah, c'est l'onction, c'est pas l'onction. L'onction, c'est quelque chose que tu as reçu au moment de la nouvelle naissance. Il faut vraiment être biblique. Allons dans l'évangile apostolique. Amen. Mais cette manifestation de la puissance de Dieu maintenant va être une intervention du Seigneur. Et nous retrouvons cet épilogue de Marc où il travaillait avec eux et opérant, confirmant la parole par des signes, prodiges et des miracles. Ces hommes ont demandé au Seigneur, interviens. Interviens, Seigneur, interviens sur le champ de mission, interviens dans cette bataille. Et nous sommes dans une bataille de la fin des temps où l'incrédulité, la sorcellerie, l'impudicité, le wokisme, toutes sortes de doctrines bizarres sont en train de venir dans la société, de verrouiller la pensée, de verrouiller les gens contre Dieu, de littéralement en faire des blasphémateurs contre le Seigneur. Nous avons besoin de puissance, mes amis. Et la puissance est contenue, elle est comment dire, comment dire ça, c'est la chimie de l'évangile. L'évangile est cette puissance. Prêche l'évangile. Prêchons l'évangile. Nous allons demander, regardez très très bien. Regardez très très bien. Qu'est-ce que les apôtres ont demandé? Ils n'ont pas demandé à ce que quelque chose de bizarre se passe dans l'air là. Ce qu'ils ont demandé, ils disent, maintenant Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs de quoi? D'annoncer l'évangile avec une pleine assurance. Amen. Ce mot assurance là qu'on retrouve dans l'épître aux Hébreux, n'abandonnez pas votre assurance. C'est-à-dire, soyez des grandes gueules. Témoignez du Christ, n'ayez pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour salut de quiconque croit. Amen. L'évangile est puissant. L'évangile, on n'a pas besoin de prier sur l'évangile pour que l'évangile soit puissant. C'est l'évangile qui est la puissance. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Alors nous allons demander au Seigneur, ensemble, nous allons prier le Père. Nous allons demander quoi? Moi, je demande des miracles. Je demande des miracles, Père. Je demande des miracles. Je demande ta puissance, Père, au nom de Jésus. Je demande à ce que l'onction de l'Esprit se manifeste dans nos vies, Seigneur. Cette onction du Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous pour l'éternité. Je prie, Seigneur, qu'elle déclenche une révélation puissante, profonde de qui est Christ. Que le royaume se manifeste. Que le royaume se manifeste, Seigneur. Nous demandons la manifestation
du royaume, Seigneur. Alléluia. Quand Jésus chassait les démons, il a dit que c'était un signe que le royaume de Dieu était au milieu de nous. Et il est au milieu de nous. Les démons sont chassés. Un signe du royaume de Dieu. Les malades sont guéris. Un signe de la messianité de Jésus. Les aveugles voient. Les sourds entendent. Les muets parlent. Et nous sommes ensemble pour prier maintenant, ensemble, pour nos frères et sœurs, pour ceux qui ont besoin d'un miracle, d'une guérison, d'une restauration. Jésus a été envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs, renvoyer libres les opprimés. Et je vous le garantis, c'est bien écrit dans la parole. Je veux vraiment qu'on se positionne correctement dans la prière, mes amis. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Il ne va pas le faire une seconde fois. Il y a eu un changement de l'histoire spirituelle de l'enfer à Golgotha. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il l'a effacé. Christ a ouvert une nouvelle dimension pour le peuple de Dieu. Et nous sommes dans cette alliance glorieuse, éternelle. Et nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Par la nouvelle naissance, nous sommes nés d'une semence incorruptible. Nous avons le pouvoir. J'ai pas besoin de demander la puissance à Dieu. J'ai besoin de demander au Seigneur, interviens. Allons ensemble. Donne-nous, Seigneur, la force de prêcher, la force de prier. Impacte-nous, Seigneur. Impacte notre génération. Que la maison prière pour toutes les nations soit connue pour être une église de réveil. Réveille l'amour. Réveille la compassion. Souvenez-vous, la base de la prière pour demander des ouvriers. Jésus, ému de compassion, voyant cette foule sans berger, se tourne vers ses disciples et leur dit, demandez au Père des ouvriers, c'est-à-dire des bergers, des hommes et des femmes serviteurs, pleins d'amour, pleins de compassion. Et de la même manière, c'est que nous demandons au Père des ouvriers avec cette motivation de compassion. Mes amis, nous demandons au Seigneur d'étendre sa main sur cette grande moisson d'âmes, sur nos églises, sur nos groupes, sur les cellules, sur les campagnes d'évangélisation, et que un maximum d'hommes et de femmes puissent entendre l'évangile. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous la sagesse. Donne-nous la révélation, Seigneur. Donne-nous une pleine révélation de notre identité en toi, Seigneur. Je prie, Père, que tu étendes ta main et nous demandons des miracles. Nous demandons des guérisons, Seigneur. Nous demandons les dons de l'Esprit. Demandez et vous recevrez. Père, au nom de Jésus, tu nous as... Tu donnes l'Esprit sans mesure. Tu l'as libéré sans mesure. Tu l'as déversé sans mesure dans le corps du Christ. Et partout où ce fleuve se manifeste, Seigneur, la gloire du nom de Jésus éclate. Le Père est glorifié dans le Fils. Partout où ce fleuve se manifeste, coulant du trône de Dieu, coulant de ton plan, Seigneur, coulant de Christ lui-même, Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est pourquoi des fleuves d'eau vive coulent de nos seins. Alléluia. Seigneur, tu as fait de nous ta maison, le temple de ton esprit. Et ce temple est appelé une maison de prière pour toutes les nations. Te prions, Seigneur, que partout où nos évangélistes, nos missionnaires, nos prédicateurs, nos bâtisseurs vont aller, qu'ils soient accompagnés de miracles, de guérisons, de délivrance, que les fous soient délivrés, que les sourds entendent, que les muets parlent, que les aveugles voient, Seigneur. Seigneur, tu enlèves les cataractes, tu enlèves tu guéris les yeux, toutes sortes de maladies des yeux, Seigneur, au nom de Jésus, car rien n'est impossible à Dieu, ni à celui qui croit. Seigneur, nous ne voulons pas empêcher ta main de se manifester, d'aucune manière, Seigneur. Étends ta main sur nous et permets des signes, des prodiges, des miracles, dans le nom de ton saint serviteur Jésus.
Alléluia. Seigneur, tu nous as oints. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Regardez comment Jésus est entré dans son ministère. Il s'est pas mis à genoux pour demander au Père de le oindre. Mais il est entré en lisant la parole, en s'appuyant sur la parole prophétique. Le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Et il m'a envoyé. Signe l'accusé réception de ton appel. Me voici, Père, pour faire ta volonté. Nous voici, Seigneur, la maison de prière pour toutes les nations, pour faire ta volonté. Père, au nom de Jésus, levez vos mains vers le Seigneur. Montrez vos mains, qu'elles deviennent ces mains guérissantes, ces mains délivrantes, ces mains servantes, ces mains qui vont être un outil pour le Seigneur, pour des guérisons, pour des miracles, pour des cœurs brisés qui vont être restaurés, pour des veuves qui vont être secourues, de vraies veuves qui vont être secourues, des orphelins. Seigneur, tu vas utiliser ce réseau, Seigneur, comme un vase d'honneur pour déverser ta bonté dans les nations. Et nous appelons d'autres vases à être remplis, Seigneur. Un débordement, Seigneur. Un débordement, Seigneur, de ta gloire, Seigneur. Une onction de grâce, Seigneur, qui coule sur ton Église. La bonté du Père, la manifestation. Seigneur, cette grâce qui coule comme un torrent, Seigneur, de ton sein, Seigneur, que tu as mis au milieu de nous. Yeshua. Ce que nous sommes, Seigneur, c'est ce que ta parole dit que nous sommes. Alléluia. Plusieurs, vous êtes en train d'être revêtus de cette manifestation de la grâce, cette révélation de la grâce. Écoutez-moi bien. Cette onction, vous l'avez. Ce que vous avez besoin, c'est de la révélation que vous l'avez. Cette plénitude de la bonté du Père, vous l'avez. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une révélation que vous l'avez. Il ne s'agit pas de recevoir quelque chose. Il s'agit d'avoir la révélation que nous l'avons. Je vous promets que c'est vrai. La parole de Dieu dit, les apôtres ont prêché, l'ont annoncé. Il nous a bénis, il vous a bénis. Béni soit le Père qui nous a bénis. De toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Vous voyez, la guerre spirituelle est dans la révélation. La guerre spirituelle est dans la vision. Ce que tu ne vois pas, tu ne l'as pas. Si je te mets dans une pièce et j'éteins la lumière, les clés de ta bagnole sont juste à côté de toi, tu ne les as pas, parce que tu ne les vois pas. Mais si on allume la lumière, tu vois tes clés, wouh, ça y est, tu les as. Alors que tu les avais en fait, elles étaient là. Mais demandez au Seigneur, demandons au Seigneur. Seigneur, nous te demandons un collier pour oindre nos yeux spirituels. Illumine les yeux de notre cœur, Seigneur. Voilà, c'était la prière de l'apôtre. Afin qu'il vous soit révélé la hauteur, la profondeur. Le royaume de Dieu au milieu de nous. Seigneur, te glorifions. Nous n'avons rien à ajouter au sacrifice de Jésus. Nous n'avons rien à ajouter aux promesses du Père. Nous n'avons rien à ajouter même à la prière de Jésus. Père, je prie que cette gloire que tu m'as donnée, donne-leur cette gloire. Il a exaucé déjà. Ça fait longtemps que le Père a exaucé le Fils. Il l'a exaucé même dès la fondation du monde. Il l'a exaucé avant les temps éternels. Cette grâce nous a été accordée. Alors Seigneur, maintenant, toi qui es vivant, toi qui travailles avec les serviteurs et servantes qui prêchent l'évangile sur terre, le véritable évangile est en ta main, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que cette convention, cette 9e convention, soit la convention du baptême de feu. Un baptême de feu, Seigneur. Et que les dons spirituels, les meilleurs, soient libérés des mensonges du malin. Alléluia. Qui prie en langue. Qui prie en langue. Libère les dons spirituels. Allez-y les amis, ouvrez vos micros. Vous parlez pas. Il faut que je déverrouille d'abord. Alléluia. Merci Saint-Esprit.
Allez-y les amis. Quelqu'un, un prophète, prie. Rends grâce à Dieu. Une prophétesse, un évangéliste, un intercesseur. Alléluia. Santa, Shakarayada Dada Ba, Korayada da Santa. Merci Seigneur, merci Père pour ta gloire Seigneur, merci Seigneur parce que tu nous as revêtus Seigneur. Merci Seigneur de nous donner la force de prier Seigneur. Merci Seigneur de faire de nous des intercesseurs Seigneur. Merci Seigneur de nous donner la victoire en tout ce que tu fais parce que tu nous as déjà donné cette victoire Seigneur. Merci de manifester ta gloire Seigneur. Nous voulons voir des miracles, des signes, des prodiges, Yes, Père. tends ta main, Seigneur. C'est là maintenant, c'est là maintenant. Au nom Merci, de Père. Yeshua. Merci, Mashiach, Seigneur. Nous voulons tes sentiments, Seigneur Jésus. Mando. Nous voulons tes sentiments, Seigneur. Yes, Lord. L'amour, la compassion, la miséricorde, Oui, la Jésus. sagesse, Seigneur. Tu as dit, Amen. il est écrit dans ta parole, Seigneur, que demandez-moi la sagesse et je vous la donnerai, Seigneur. Yes, Merci, nous la recevons, Seigneur. Nous te demandons ta grâce, de connaître la révélation de ta grâce, Seigneur, mon Dieu. Merci, Père. Nous voulons racheter de l'or et du collier, Seigneur, pour nos yeux, Père. Nous voulons voir, Père. Nous voulons voir. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous ne voulons plus être aveugles, Seigneur. Nous voulons entendre, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, de lever tes guerriers, Seigneur. Merci de nous donner la force et le courage, Père. Au puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Nous allons voir ta gloire, Seigneur. Je le crois, Père. Merci pour toutes les victoires, Seigneur. Merci pour toutes les guérisons, Seigneur. Merci, Père. Nous t'adorons, Seigneur. À toi la victoire, à toi la gloire, Seigneur. À toi les louanges. Nous voulons être des adorateurs, Père. En esprit, en vérité, Seigneur. Pas faire semblant, Seigneur. Fais tomber les masques encore. Fais tomber encore les masques, Père. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père de gloire, Seigneur. Nous allons voir ta gloire, je le crois. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu pour mentir, Père. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen et amen.